Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Expression populaire. Chaque année, la rentrée scolaire des élèves congolais n'a toujours pas été bien préparée pour la plupart des parents. Peut-on affirmer cette thèse pour cette année scolaire 2024-2025? Sans plus tarder, je m'en vais à la rencontre de ceux qui ont accepté de partager cette thématique avec nous. Cette année, l'année 2024-2025, c'est très bien, c'est très mieux par rapport aux autres années. Parce que cette année, je trouve que non, les histoires ont déroulé vraiment très vite. Parce que tel qu'aujourd'hui, on a présenté les interrogations. Ce que je peux dire aux parents de leur payer le fourniture scolaire parce que ils traînent à la maison pour rien aussi longtemps que nous, on a déjà étudié et puis on fait aussi les interrogations. Cette année, c'est quand même bien parce que cette année, il y a les professeurs qui sont quand même très instructants, indulgents. Ils peuvent nous enseigner les histoires qu'on peut comprendre facilement. À partir de l'année passée, qu'on n'avait pas bien compris, mais cette année quand même, on a pu comprendre. On a déjà commencé à étudier. Les interrogations se présentent déjà, on a déjà commencé. On a bien débuté le cours depuis le 9e mois 2024. À propos des gens qui sont restés à la maison, je vous supplie de venir à l'école parce que les cours ont déjà débuté. Cette année, ça se passe très bien parce que dans l'école où je suis inscrite, je suis nouvelle. Donc, en voyant déjà, je vois que c'est une bonne école, j'étudie. Ça fait 2 jours. J'ai vu les enfants reprendre les études, mais je ne sens pas vraiment, il n'y a pas assez de mouvements intenses. Mais je me dis toujours que peut-être qu'il y a un peu de situation financière côté parentaine, avec les conditions que les écoles donnent aux parents, mettre d'abord le frais en jeu. Mais moi je crois que peut-être la semaine prochaine, il y aura encore plus de mouvements, parce que là, depuis tout à l'heure, je vois qu'il n'y a pas max de élèves à l'école ou quoi que ce soit. Mais on souhaite que de bonnes choses reprennent, parce que les études, c'est la vie. Rentrée scolaire, c'est leur évolution habituellement. Donc, négativité venait côté. Ebele, bazongi, sokotali, la plupart tout le monde a bazongi na uniforme ya kala. Donc, ils ont ça là, parce que ebele tout le monde a bolé là. Bon, ils ont circulé, les parents, ndenge bolé là, bon, ils ont été, on monte pas nebele, batangi te ba nebele ba vandi, ils ont fait ça passi, ba nebele, na ndenge ba zalaki pona sir na pona ba parents na bango donc ba mona ba parents ti sikoyo résultat ya malonga ezate bana pena presque belé ba kino classe cité ndambu o ba zongi wana ezapo ba zongi la bilamba o banda ko tangela année passée parce que na ba boko ba parents bo supene ezate et ça la parce que entrée scolaire classe bandi bani belé classe soyi banate soki classe bandi donc pas soutenir l'équipe makasi donc parents baza ba fonctionnaire bazo so bambongo te bazo sala bo moyen bazwa ezate boka munene boza na bozo ebele mais makamusu ezo simbate donc ezo sala passe asira ki batuke gratuité classe na école à l'état ezala ba parents mususu possibilité bazwa na bango ngote à partir ya wana mwana ko kenaka ta oswa be bakata io il y a offert à et ça la ramo bien mais ma communion c'est compliqué. Nous étant que parents, nous souhaiterons que nos enfants aillent de l'école. Mais faute de moyens, comment je peux envoyer? Oui, c'est bon bien la gratuité. Il y a les sous-bassements que nous devons payer pour soutenir les établissements. Supposons que j'en ai pas d'argent. Et comment je peux soutenir l'enseignement par rapport au support qu'il nous a demandé pour que l'établissement soit vraiment au zénith. Premier élément. Deuxième élément, je n'ai pas de moyens pour avoir des uniformes, moyens de transport, donc c'est un peu ça. Mais nous souhaiterons, avec le temps, même après 2 semaines, nous allons toujours envoyer les enfants à l'école. Parce que je ne sais pas où commencer, où commander, pour avoir des moyens de renvoyer les enfants à l'école. Au moment où je vous parle, je n'ai pas de sous-bassement. Même $100 pour acheter les uniformes et pour aller avancer. Ma tête commence
à tourner. Préparation à la rentrée scolaire, donc pas ça vraiment par rapport à la vie sociale. Bon, exactement, toujours ça la main, salaire est à ma longue tête. Salaire est à ma longue tête, donc bazami balemi ça tout. Salaire toujours est insuffisant. Est vraiment insuffisant. L'État a mis comment pour améliorer le salaire na biso ba fonctionnaire. Donc t'es pas peut te condamner ba enseignant. Enseignant peut bazan n'a pas si ba fouta ma bien té. La rentrée scolaire ça n'a pas été facile à se préparer. Vie conjoncture ya mboka. Biloko komata, ba paquet ba cahier et comme cher, ba ketch et comme cher. Donc on a rencontré plusieurs difficultés même pour avancer ba compte ya ba frais scolaires. Bien que ba tiaki gratuité en enseignement, mais ça n'a pas été facile, mais tout le préparer ceux qui peut-être année ou ça qui retard, tout est moyen de préparer d'une manière à ce que la rentrée scolaire n'a pas l'année prochaine et ça va bien. Tout ça, on est en train de préparer juste l'avenir. Si les enfants continuent dans la même école, c'est-à-dire déjà au moment où ils partent en vacances, vous recevez les documents qui vous indiquent ce qu'il faut faire. En ce moment-là, vous respectez les directives qui ont été données et vous vous préparez en conséquence progressivement. Au lieu d'attendre les derniers moments, vous commencez à agir petit à petit. Par exemple, les fournitures, vous les achetez progressivement. Vous n'attendez pas les derniers moments pour le faire. Et c'est ce que nous avons fait. On n'a pas attendu le dernier moment pour commencer à acheter les fournitures. On savait ce qu'il fallait faire. On savait déjà au départ combien il fallait payer en termes d'argent, parce que mes enfants ne sont pas dans une école publique, ils sont dans une école privée. Donc on savait combien il fallait payer et nous nous sommes préparés en conséquence. Constatons qu'il n'y a pas vraiment assez d'activités, genre on ne voit pas les élèves circuler en cours de route. On se demande mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce un problème financier ou je ne sais moi quoi? Peut-être, moi je pense que ça doit être à cause de l'épidémie qui rôde ces derniers temps. Je crois que c'est l'épidémie intox. Moi je conseillerais aux parents d'envoyer les enfants à l'école, même s'il y a des problèmes financiers. Mais ils peuvent envoyer les enfants à l'école parce que le fait de rester à la maison, les enfants manquent certaines leçons et du coup c'est pas bien. Ils seront en retard de certaines leçons. Donc ils doivent envoyer les enfants à l'école. Mais pas ces alliés qui problème est à paiement. Dès que va foutre Arabiso, le foot est déjà passé mingi. Ngana tangi na mikondo na école frère Joséphine de Nzambi na Ngwanza. Banda première 6e des humanités. Na yebi coup de teke va foutre à Minerval. Na zaka na tanga classe na yebi papa foutre à Ernini. Mais le lot pour moi, il a été effectif parce que mes enfants sont rentrés dès les premiers jours, ils ont étudié. Il faut dire que les temps ne sont pas aussi faciles, mais c'est un problème de préparation. Dès la fermeture de l'année scolaire passée, j'avais déjà pris les dispositions pour épargner un peu d'argent afin de trouver de quoi permettre aux enfants de rentrer à l'école dès le premier jour de cette rentrée scolaire. Donc ça n'a pas été très facile pour moi, mais du moins je m'étais préparé en avance. Les études pour nos enfants, c'est un investissement d'une grande valeur. J'ai été instruit par mes parents qui m'ont amené à l'école, qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Donc c'est aussi un devoir pour moi en tant que parent de me rassurer que mes enfants apprennent afin qu'ils soient utiles dans la société. Donc j'encourage tous les autres parents d'amener les enfants à l'école et de faire en sorte que le lendemain de leurs enfants soit meilleur qu'ils les préparent aujourd'hui. Nous les parents d'aujourd'hui, nous avons délaissé nos enfants. On aime plus la facilité que le devoir. Alors on doit se remettre à redevenir des parents sensés, des parents concrets et des parents dévolus. Pas les parents qui restent à ne rien faire à la maison, mais des parents qui s'occupent maintenant de l'éducation et de l'enseignement de leurs enfants. Il faut envoyer les enfants. La gratuité elle est effective, il faut envoyer les enfants. Les enfants doivent rentrer à l'école. Peut-être c'est une question de fourniture scolaire où on te parlera des cahiers, uniformes, mais hormis cahiers, uniformes, c'est connu de tous que la gratuité est là et les gens doivent en profiter. C'est une bonne chose que tout le monde doit appuyer. J'ai 3 enfants qui ont déjà repris les cours, c'est effectif depuis le lundi bien sûr. C'est pas tout le monde qui peuvent s'organiser à la manière dont moi j'ai fait,
Là, c'est logique, chacun a sa façon et puis les difficultés sont également énormes. Mais on essaie quand même de faire le mieux. C'est question aussi de sacrifices, d'une part des parents et aussi l'État qui est aussi responsable doivent quand même aussi intervenir, pallier quand même à cette situation. Presque c'est chaque année où les parents ont fait que déplorer la situation, c'est un peu critique, mais les enfants essaient quand même de rentrer avec beaucoup de difficultés. Merci de nous avoir suivis, mais également à toute l'équipe de production qui nous accompagne. Sans oublier Junior Bolamba qui était derrière la caméra. Le rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir.